Hey, bonjour à tous, bienvenue sur le Stand Show, c'est Cuillère, on se retrouve aujourd'hui pour une petite arène. Alors ici le choix est très simple, on prend directement Troll, les deux autres sont extrêmement pourris en arène. Première carte explosive, Torisan. Ensuite Gvaldir très fort, on le prend direct. Hein. Hop, ensuite le Fire Guard, on le prend, c'est très fort en arène. Pour 4, tu peux facilement avoir une 7-6, c'est complètement pété. Bon là on va prendre le petit buff. Pour le Fireguard, hein. Si vous jouez Shaman, le Fireguard, vous le prenez d'office, c'est une carte exceptionnelle. Alors Crash Vase, ensuite on va prendre la 3-5, hein. 5 ça me semble correct. Ensuite un petit chip canon, hein. C'est un tour 2, c'est une 2-3, c'est pas mal, c'est pas mal fort. Alors le Force Tank Max, hein, super fort, 7-7, divin. Sunwalker, c'est fort aussi en arène. Alors là, bon, on va prendre la 2-3, même si on n'est pas sûr d'avoir une arme, ça reste une 2-3 pour 2. Bon là, le Zapomatique très fort. Alors Furie des Vents. Là, je pense que le totem est cool. 3-2, 3-4 pour 2, ça met déjà une méchante pression dès le début de la game. Bon, voilà, ça me semble le plus correct. Hex, hein, le Hex, on le prend d'office si on l'a. On espère avoir la tempête. Ici, je vais prendre l'Hungry Dragon. On espère avoir une tempête, mais c'est rare quand même, que ça, c'est quand même une carte rare justement. Donc avoir la tempête c'est pas simple. Bon, des Overlords j'en ai quand même déjà 3, je pense, 3 oui. Donc je vais prendre la 2-4. Bon, le Fire élémentaire et enfin, l'élémentaire de feu est très très fort en arène. Et si je vais prendre un healbot, parce que j'ai déjà quand même pas mal le gros tour, je pense que le healbot ça peut me permettre un petit peu de heal. Ça me semble pas trop dégueu, même si la 5-9 ici est très forte en arène. Une nouvelle carte de l'extension qui n'est absolument pas jouable en ladder. À la automatique, hein, d'office. Pas d'hésitation. Bon là on a 3 cartes complètement nulles. On va prendre, je pense, ouais, voilà, je vais prendre le heal. C'est déjà 3 de heal, c'est déjà mieux que rien. Senjin, très fort. Ensuite, encore 3 drops très très nuls. Je pense que je vais prendre le mage. J'ai pas de sort, mais c'est la moins pire des 3, on va dire, parce que le diable de poussière, le Dust Devil, pas très très puissant, il se va vite se faire trade. Il va avoir Overlord de 2, donc je vais rien pouvoir jouer le tour prochain. Voilà le Draconic Crusher, j'ai aucun dragon. J'ai pas de dragon, donc la 2-4 est pas très très fort, donc je pense que je vais prendre le Draconic Crusher, qui me semble être pas mal, même si ça reste encore une fois une grosse carte, mais on va avoir un late game assez solide là déjà, avec Torisan, élémentaire de feu, Force Tank Max. Bon là je vais pas prendre le Frost élémentaire, même s'il est très très fort ici. Je vais prendre le Gnome lépreux, ça fait un dourin, c'est mieux que rien. J'aurais peut-être dû prendre l'autre, mais bon, ça reste quand même fort. Ensuite, l'ingénieur se remplace, mais je pense que le Raptor Jésus est plus fort ici. Hein, on va prendre le Raptor Jésus. Hop, Raptor Jésus. Nervi est très fort, mais là j'ai quand même beaucoup trop de late game, donc je pense que je vais opter pour le silence. Voilà. Le Saboteur, ça a une 4-3 pour 3, c'est fort. Je pourrais prendre l'Aventurier en pleine quête, mais ça permet de bloquer un petit peu le Hero Power. En fin de game, ça peut être fort. Enfin, en début de game plutôt qu'en fin de game. Fin de game, quoi qu'il arrive, il pourra quand même utiliser son Hero Power s'il joue en top deck. Alors, petit bug, j'arrive à cliquer sur rien du tout. Voilà. Ok. Et ça va être le prix. Il est pris, ça va. Du coup, ici, je vais prendre la 3-3 Fury. Parce que même si les épées d'encens sont très fortes, parce que c'est quand même 4-4 pour 3 de mana seulement. Mais faire piocher l'adversaire en arène, c'est vraiment une très mauvaise idée, même si les stats en soi sont pas mal du tout. C'est parti. On va tomber sur quoi?
Alors... Alors... Prêtre, ça va. Il y a moyen de faire quelque chose contre du prêtre. Alors là, une mulligan assez lourd. Je pense que je vais tout virer, ouais, voilà. Je vais essayer d'aller chercher mes drop 2, mes drop 3, parce qu'il y en a. J'ai un drop 1, mais c'est pas un drop 1 folichon. Bon là, ça reste quand même lourd. J'ai un tour 4, j'ai le Senjin tour 4. Il va certainement sortir tour 4. Donc là j'ai une carte beaucoup trop grosse ici, ça va être une partie assez compliquée. À voir si notre ami Till ne va pas nous faire une sortie trop puissante. Donc déjà la pièce, un tour 2. Micro machine, ça va être embêtant parce que j'ai rien pour le clean tout de suite. Je vais être obligé de faire un totem ici. Oui, voilà, je vais être obligé de faire un totem. C'est très mauvais. Bon, il a un 1. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Ça va peut-être le pousser, pardon, à faire le trade dans la 1-1. Il fait le trade dans la 1-1, parfait. Là, je vais même être obligé... Je vais être obligé de mettre le zapomatique. Je vais le mettre, honnêtement, pour qu'il fasse un trade, parce que sinon... S'il fait pas le trade maintenant, je vais vraiment être embêté. Déjà, c'est vraiment qu'il tape dedans, voilà, nickel. Il tape dedans, comme ça je peux sortir mon Senjin ce tour-ci. Et du coup, il est bloqué. Dans le cas où je n'aurais pas mis les apomatiques, c'est vrai que les apomatiques, on préfère le mettre pour pouvoir mettre des dégâts, parce que ça met 6 dégâts. On préfère l'avoir tour 2. Mais ici, l'avoir à ce tour-ci pour pouvoir faire le trade, pour l'obliger à faire le trade, c'est pas mal du tout. Du coup, mon Senjin reste en vie. Alors ici, je vais trade cette carte-là parce qu'elle m'embête vraiment. Elle m'empêche de mettre mes cartes avec cri de guerre. Et je vais mettre le Fireguard. Pourquoi le Fireguard? Parce que, bon, déjà, ça tombe très mal parce que ça gagne que 1. Mais ce qui va me permettre au prochain tour mettre mon Crash Vase. J'aurais pu le mettre ce tour-ci, mais quoi qu'il arrive, j'ai quand même un taunt. J'aurais pu le mettre ce tour-ci, mais dans l'optique où j'aurais pu le mettre mon Fireguard au tour prochain, tour 6, et faire plus un totem. Mais là, pour faire du trade, le Fireguard, il était vraiment meilleur dans ce cas-ci. Bon là, je vais être obligé de trade ça 1-3 et je vais mettre mon Crash Vase derrière, tout simplement. Voilà. Bon là, l'astuce, ça va être vraiment de faire un Gvaldir, la 4-4 pour 5, qui gagne plus 2 à chaque fois qu'on utilise son pouvoir héros. Le but, ça va vraiment être de la mettre en place et de réussir à en faire une très grosse carte pour l'empêcher de nous mettre au fond. Un totem de heal ou de taunt, ce serait bien. Ok, le pire, là, 1-1. On fait les traits tout simple. Ici, seule chose qui pourrait nous embêter, la Nova ferait quand même vachement mal. Ou un paf t'es mort, juste un paf t'es mort sur la 6-6 et on serait vraiment mal. Il faudrait pas qu'il nous la tue. S'il n'arrive pas à la tuer tout de suite, on peut vraiment soit la protéger ou bien même X s'il nous met une grosse carte. Donc là, ici, on est vraiment bien pour le moment. Ok, le champion Mukla. Ça va, il va juste faire certainement tuer la 4-3. Voilà, il tue la 4-3. Moi, de mon côté, je fais les trades. Ah bah nickel, le fire élémentaire. Donc j'ai même pas besoin d'utiliser mon Crash Vase. Bon petit top deck, ça fait toujours plaisir. Totem de heal en plus, donc le Crash Vase va se faire heal. On est bien là, je pense que notre ami Till peut capituler. Prochain tour, on va lui mettre 10 plus 9. 19 tout pile. Létal tout pile, à moins qu'il fasse un clean. S'il nous met un taunt, on a le silence ou l'ex.
tout va bien. Ah, Holy Fire. Donc on a pu l'étal. Cependant, 10 ou 10 plus 3. On peut mettre le dragonique. Vu qu'il va passer en dessous des 15 HP. Ce qui lui fera une 9-9 et une 10-10 à mettre. Bon voilà, Wellblade. Je pense que notre ami Till ne peut plus rien faire. Bon voilà. Je pense qu'il peut ne faire que se débattre. Parce que... Voilà. Certainement capituler. 3, 2, 1. Capitulation. Et voilà. Eh bien, c'est tout pour la vidéo. Prochaine vidéo, je mettrai certainement 2 victoires, et s'il n'y en a eu qu'une. Eh bien, salut à tous, c'était Cuillère sur Hearthstone Show.